Quelle humiliation, quelle honte. Finalement, nous ne connaissons pas la différence entre les présidents de la CEDEAO et celui de la Mauritanie. On ne sait pas qui est mieux que qui. Ils sont tous des marionnettes, tous des valets locaux, tous des esclaves de salon. Tous des vendus, ceux-là. Ils sont partis aux États-Unis pour faire honte à l'Afrique. Ils ont humilié leur peuple, ils ont humilié leur nation et humilié l'Afrique tout entière. Incapables de s'exprimer devant un autre président. Surtout ce président voyou, le président de la Mauritanie, là, je ne sais pas, Gazouani ou Gazoual là, ou Pétrole là, je ne sais pas son nom bizarre là. C'est lui. Il est l'un des sponsors du terrorisme dans le Sahel. Celui-là, c'est un valet local, un vrai vendu. C'est de chez lui que les terroristes se préparent pour attaquer le Mali, pour attaquer l'AES en Mauritanie. Mais regarde maintenant en face de Donald Trump, tu n'arrives même pas à t'exprimer. Tu bègues, tu as peur, tu trembles. Tu as humilié ton pays. La Mauritanie, c'est un petit pays, c'est comme ça. Écoutons-le, écoutons-le. Écoutons ce valet local. Le président, vous travaillerez dessus. Donc, merci, quand même. On doit vous le dire. Thank you very much. I appreciate it. Moi, je suis président de la Mauritanie. Le président de la Mauritanie est un petit pays. Un petit pays selon certains critères. Si on parle du nombre d'habitants, de population, la Mauritanie est un petit pays parce qu'on est aux environs de 5 millions de personnes. Si on est un peu plus, c'est un tout petit peu. Elle est aussi un petit pays dans l'influence qu'elle fait à travers le monde. C'est pas comme les États-Unis, Monsieur le Président. C'est donc sur le plan du poids que nous avons, on est à l'international, nous reconnaissons et nous n'avons pas de complexe pour le dire que nous ne sommes pas elle est aussi un petit pays en ce qui concerne le niveau de prospérité. Nous ne sommes pas très prospères et nous avons encore beaucoup de problèmes pour le bien-être de nos populations. Mais elle est aussi un grand pays. Honnêtement, honnêtement, soyons honnêtes. Est-ce qu'une personne comme ça mérite d'être un président de la République? Honnêtement, est-ce qu'une personne comme ça mérite d'être un ministre, un maire ou même un chef de grain dans un pays sérieux? Est-ce qu'il est normal même? Il avait pour mission d'aller humilier sa nation aux États-Unis. Donald Trump vous a humilié. Cela ne vous a pas suffi. Vous-même, vous vous êtes humilié encore. Donald Trump les a reçus comme un professeur et ses élèves. De la manière qu'ils ont pris même la photo, Donald Trump étant assis et les 5 autres étant arrêtés autour de lui, on dirait des gardes du corps ou des élèves avec leur directeur. On ne comprenait même pas. Vous avez humilié l'Afrique. Ne dites pas que non, nous ne sommes pas Mauritaniens, nous ne sommes pas Sénégalais, nous ne sommes pas Gabonais, non. Le président du Gabon a été le seul qui a rendu fier l'Afrique. Seul. Et en deuxième partie, on peut mettre Diomaye Faye, le président du Sénégal. Mais même lui aussi, il a humilié. Il a humilié le Sénégal, il a humilié l'Afrique. En parlant du golf de Donald Trump, on s'en fout de ça. Ah non, Donald Trump, tu joues bien au golf. On s'en fout de ça. Tu n'es pas parti au Sénégal, tu n'es pas parti aux États-Unis pour parler du golf de Donald Trump. Tu n'es pas parti pour ça. Mais c'est humiliant quand même de voir des chefs d'État qui montrent leurs muscles à leur peuple lorsqu'il s'agit des marches. Hein? Vous montrez que vous êtes les hommes les plus dangereux de la planète. Vous êtes les plus costauds. Alors que devant Donald Trump, vous tremblez. C'est ça la différence. Vous tremblez devant un président qui est comme vous. Vous tremblez. Même si ton pays est une petite nation, même si c'est un pays pauvre et que vous viviez dans la misère, est-ce que toi, en tant que chef d'État, tu dois t'exprimer ainsi? Est-ce que c'est comme ça que tu dois t'exprimer? En plus, en dehors de ton pays. Ça veut dire, dans un autre pays,
Tu humilies ton pays comme ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu dois t'exprimer comme ça en humiliant ton pays? Nous, on ne connaît pas la Mauritanie comme un pays pauvre. C'est ce que les valets locaux, des esclaves de salon, des vendus comme toi racontent. C'est pas en pleurnichant que les États-Unis sont arrivés là où ils sont. C'est pas en pleurnichant. Les États-Unis ont dû travailler. C'est pas en mendiant qu'ils sont devenus les États-Unis. Il faut travailler. Tu n'as que 5 millions de personnes seulement. 5 millions d'habitants à gouverner. Et tu pleurniches. Seulement 5 millions. D'autres pays en ont des vingtaines, des trentaines de millions d'habitants. Mais toi, 5 millions seulement, tu pleurniches. Oh, la Mauritanie, c'est un petit pays, c'est un pays pauvre. Nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Vous avez tout chez vous. La terre mauritanienne est tellement vaste et riche. Nous pouvons dire que la Gambie est un petit pays. Le Togo, c'est un petit pays. Mais la Mauritanie n'est pas un petit pays. En plus, votre sous-sol est tellement riche. Mais pourquoi pleurnichez-vous? Surtout toi, en tant que chef d'État. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Comment un seul président peut vous recevoir au même moment? N'êtes-vous pas des présidents? Ou bien vous êtes une délégation qui est venue rendre visite à Donald Trump? Vous êtes du même pays? Vous représentez chacun un autre pays. Vous représentez chacun un pays. Mais comment vous pouvez vous présenter au même moment? Aucun respect. Vous êtes assis les 5 devant Donald Trump. On dirait que c'est une interrogatoire. C'est honteux. Vous avez humilié l'Afrique. Normalement, si Donald Trump avait du respect pour vous, il devait vous recevoir un par un. Il devrait s'entretenir avec le président du Gabon, après le président du Sénégal, après ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça. C'est ça le respect. Mais lorsqu'il s'agit de montrer vos muscles et vos griffes à vos peuples, vous êtes tellement forts, vous jouez les dangereux. Mais devant Donald Trump aux États-Unis, là-bas, vous tremblez. Bassirou Diomaye Faye, on ne t'a pas envoyé pour parler du golf. Le président, il joue bien, il joue pas bien, on s'en fout. Mais tellement qu'il est complexé. Le président, je te félicite parce que tu joues bien. Tu parles, on dirait un djégé. En plus, Donald Trump vous invite à acheter des armements avec les États-Unis. Que vous devez renforcer vos armées. Mais je sais, et vous le savez aussi, que vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pouvez pas. Parce que vous avez la France sur vos dos. Vous ne pouvez pas le faire. Vous avez des accords coloniaux avec la France. Donc quiconque parmi vous ose acheter des armements avec les États-Unis aura en France en face de lui. Donc vous n'avez pas de couilles, vous ne pourrez pas le faire. Vous le savez, je le sais. Voilà, Donald Trump quand même vous encourage à renforcer vos armées, à acheter des armements avec les États-Unis. Mais vous-même, au fond de vous, vous savez que vous ne pourrez pas le faire. Parce que la France ne vous autorisera pas. Vous êtes la honte de l'Afrique. Moi j'ai honte quand je vois des dirigeants comme ça, que des gens sans expérience, des gens qui n'ont même pas du courage. Vous êtes des peureux en fait. Des peureux à la tête des nations africaines. Comment nous allons avancer? Je sais qu'après cet entretien-là, on va vous envoyer dans des petites chambres secrètes qui ne seront pas fermées, qui ne seront pas filmées, pour vous dire, ouais, chacun de vous, voilà, présentez vos terres rares, voilà, nous allons faire ce que nous voulons chez vous. Si vous parlez, nous allons vous envoyer, vous enlever au pouvoir. Et puis vous allez accepter, parce que vous êtes des vendus. C'est ça. Pour être un président, il faut être un courageux d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas être des peureux à la tête de nos États. C'est honteux quand même.